Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, l'ami Danny? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Brûlé raide, man. Je suis maintenant des cours de médecine pour comprendre tous les blessures qui se passent maintenant dans la NFL. Oh, tu es brûlé ben raide. Je suis brûlé bien raide et ayant ma très... Ben, écoute, j'ai que Christian McCaffrey dans mes poules. Il y a tout le temps un joueur qu'on a. Excusez. Je suis maintenant des cours d'orthopédie. Voilà. Sur, c'est ça, à distance. OK. Et j'ai fait l'erreur de pitonner sur Google pied. Et ouf, il y a des gens qui font de drôles de choses avec ça. Oui, en effet. On me confirme à l'oreille que c'est bien vrai. Alors, voilà. Je ne savais pas que c'était une zone érogène. Et maintenant, on le sait. Alors, nous sommes deux passionnés. Tout ça pour un tendon d'Achille. Voilà. On est deux passionnés, non pas seulement de pied, mais de fantasy football. Et Danny a donc quelques championnats à son actif. J'en ai quelques. Pas cette année. Pas cette année. Ben, c'est mal parti pour toi en première semaine. Ben, oui. Dans mon pool. Dans ton pool à toi, as-tu gagné ta semaine? Écoute. Je fais juste ça écouter. Écoute. On m'a dit que j'ai cette belle qualité. J'ai réussi à battre le chum Dave Danfous. Oh, excellent. Oui. Sans avoir besoin du lundi soir. Donc. Oh, quand même. Donc d'où l'importance de mettre un joueur qui joue en Monday Night au poste de flex. Si vous prévoyez. Exactement. On l'a vu là, justement avec l'histoire de McCaffrey là, cette semaine. Ça vous donnait une certaine liberté de faire des changements et tout ça. Je n'ai pas eu à le changer. Je l'ai laissé sur mon line-up tout simplement pour la forme. Simon, présentement, je ne t'entends pas. Fait que tu l'as laissé dans ton line-up, même s'il ne jouait pas, puis tu as quand même gagné. J'ai quand même gagné, tout simplement pour l'humiliation psychologique de Dave Danfous. De Dave Danfous, pour lui montrer c'est qui le chef. Voilà. De mon côté. J'ai pas besoin de flex pour te piler dans la face. De mon côté, dans ton. On le salue, Dave. On le salue, Dave. Moi, de mon côté, ça m'a fait grandement plaisir d'écraser mon bon ami Yann Yuri Charby. Ouais. Écrasé, c'est quand même au-dessus de 20 points que lui, avec, je crois, le plus grand nombre de points dans ton pool pour cette semaine. Ah non, j'ai été battu par c'est qui ça déjà? Je pense que c'est Fred. Non, c'était JP. Fait que bref, une très belle semaine dans ton pool. Et dans mon pool, sensiblement bien. J'aurais aimé finir un peu plus haut, mais j'ai des joueurs justement dans les agents libres qui ont très bien produit. Donc, écoutez, pour commencer la semaine, là, on essaye quelque chose de nouveau cette année. Dans le fond, on sépare comme la partie. On va avoir 2 segments. Oui, 2 segments. Dans le fond, on fait une révision de la semaine qu'on vient de passer dans le premier segment. Et dans le deuxième segment, on y va avec les joueurs qu'on habille pour la prochaine semaine. Donc, segment 1, comme celui qu'on va voir aujourd'hui, c'est les joueurs qui ont très bien fait, ceux qui ont chié dans la pelle, comme je dis si bien, et les waivers pour la prochaine semaine. Parce qu'il y en a une trollée. Il y en a pas mal, en effet. Et il faut être plutôt raisonné parce que l'émotion est très facile cette semaine. Si vous avez drafté un tight end tôt, il est fort probablement que vous avez été déçu. Si vous avez choisi McCaffrey, premier overall, j'espère pour vous, vous êtes allé chercher son handcuff. Si vous êtes comme moi, vous avez des joueurs que vous pensez meilleurs qu'un handcuff, vous l'avez laissé aller. Puis là, on apprend que peut-être cette semaine, McCaffrey ne jouera peut-être pas non plus. Donc, attendons voir ce qui va arriver de ce côté-là. Surtout que Jordan Mason, on ne peut pas dire qu'il s'est échappé parce qu'il a dit la vérité, mais en entrevue d'après-match, il a dit, quand on lui a posé la question, quand est-ce que tu savais que tu allais être partant? Puis lui, il a dit vendredi soir. Oh là 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 là, que le coach ne l'a pas trouvé drôle, celle-là. Écoute,
Oui, puis tu sais, nous, Parce que tous les propriétaires de CMC auraient aimé ça savoir vendredi soir. ben, moi, entre autres, mais surtout, tout ce qui est paris sportif, tout ce qui est cette espèce de. D'ailleurs, je salue mes gains de cette semaine. Donc, 50 de gains cette semaine. Voilà. Oui, dans la vie, il ne faut pas mettre Las Vegas en crise et c'est probablement ça là, qui est arrivé. Là. La NFL là-dessus a des liens de partenaires là, privilégiés avec certaines maisons de Paris et tout ça. C'est sûr qu'il va arriver quelque chose de ce côté-là. Nous, d'un point de vue fantasy, comptons-nous chanceux que c'est arrivé semaine 1. En tant que tel, la semaine 1, tu peux la survivre là, par rapport au reste de la saison. Nous, on a des séries. Si ça serait arrivé durant les séries, on va te dire, mettons, semaine 16 là, ou semaine 15, là, il y aurait probablement eu plus de branle-bas de combat. Mais regarde, on deal avec. Donc, les joueurs qui, cette semaine, nous ont. Là, je sors du top 10. Des joueurs qui ont été draftés 5e, 6e, 7e ronde, des gars sur les waivers qui nous ont rendu d'excellents services. Non, je m'excuse, là, tu n'as pas le choix de dire avec les joueurs qui ont chié dans la pelle. Go. OK, bon, ben les joueurs qui nous ont chié dans la pelle. Joe fucking Burrow. Hey, en plus, contre les Patriots, et d'ailleurs, on est compatissant et empathique avec tous ceux qui sont dans des poules de football de type Survivor et qui se sont dit qui je vais prendre en semaine 1. Moi. Ben, je vais prendre les Bengals qui me semblent un sure bet pour battre les Patriots. Écoute, je fais partie d'une ligue Survivor où il y avait environ 40 personnes. C'est pas loin de 20 clubs qui ont levé les feutres la première semaine. Et tabarouette. Fait que c'est ça. Puis un de mes chums me dit Hey Dan, veux-tu participer? Patati patata, qui tu prends? J'ai dit prends l'adversaire des Pats cette semaine. J'ai dit prends l'adversaire des Pats ou prends l'adversaire de la Caroline. Finalement, on aurait dû prendre les Saints. Donc, Joe Burrow, un très maigre 8 points. On le classait top 5 à la position. Il nous a chié dans la pelle. J'en parle parce qu'il est tout seul dans son backfield, dans son champ arrière. Zamir White, 4,6 points. C'est beaucoup en deçà des attentes. Derrick Henry, écoutez, je l'ai mis. Il a fait quand même 10,6 points. Tout simplement parce que si vous avez écouté seulement le premier quart, vous êtes parti vous coucher et vous vous êtes dit le gars va me faire 33 points ce soir, je suis en voiture. Non, il n'a fait qu'un maigre 10,6 malgré un touché. Fait que faites le calcul, c'est pas beaucoup. Jonathan Taylor, même chose. Amon-Ra St. Brown. Oh, c'est moins que chier dans la pelle que Jameson Williams a connu un excellent match. Qui, d'ailleurs, oui. Votre humble serviteur l'avait très bien prédit, soit dit en passant. Oui, Amon-Ra St. Brown, 4,3 points. Ce que Simon ne dit pas, c'est que Simon est un gars de cœur et Simon aime beaucoup cette semaine, mais pourrait détester la semaine prochaine. Donc, Amon-Ra St. Brown, 4,3 points. Attendons voir si c'est une tendance et si ce n'est pas l'histoire d'un one night là, du côté de Détroit. Drake London, que plusieurs ont mis top 10 à la position. Dont moi, je l'avoue. Tu l'avoues, un 3,5 points PPR. Là. Je suis toujours en PPR. Oui, je sais. C'est ça qui fait mal. Mauvais match de Kirk Cousins. Bijan Robinson, c'est très prometteur. Bijan. Ceux qui ont Kyle Pitts, c'est qui ont été patients pendant 3 ans. Là. Vous pourrez peut-être avoir quelque chose à célébrer. Donc, 3,5 points pour le dude. Brandon Ayuk. Hey, sérieusement, je sais que c'était pas facile à attraper dans son début. Il avait fait un saut pour l'attraper dans les airs. Mais Bâtard, il est payé pour ça, là. Bon, ben 4,8 points. Pour un gars qui a fait la baboune pour des questions salariales tout au long du camp d'entraînement, a passé à un cheveu d'être échangé à Pittsburgh, a décidé de rester à San Francisco. 4,8. Certains l'ont drafté, là, top 20. Là. On n'en est pas là après une semaine. Et là, on tombe dans la section les tight ends. Des tight ends.
Evan Engram. Ils nous ont chié dans la peine. Tu sais, là, les Titans numéro 1, c'est sûr qu'on vous disait, draftez ces gars-là, vous ne vous poserez pas de questions. Evan Engram, qui a fini 2e à la position l'an dernier, 1,5 points. Dalton Kincaid, 2,1. Votre humble serviteur, là, dans ces deux ligues ici, j'ai réussi à survivre dans une de peur. Mark Andrews, 3,4. Et là, on va se mettre à parler de Likely. On va y venir. Dans pas long. Vous avez sûrement repêché. On vous a dit, allez chercher ce gars-là. Si vous êtes en mode Dynasty, c'est le wide receiver numéro 1 à avoir comme recrue cette année. Marvin Harrison Jr. En effet. 1,4 points. Aujourd'hui, on a demandé à Kyler Murray, tu devrais peut-être lui lancer plus le ballon, patati patata. C'est pas ma job de le feeder, a-t-il dit. Donc, je sais pas. Ça n'augure pas bien, là. Ça n'augure pas bien. Donc, voilà. C'est pas mal ceux qui nous ont chié dans la pelle. Je pourrais vous parler de Olave. Tu sais, je vous dis, mettons, là, les Saints font en haut de 30 points. Tu te dis, c'est parfait. J'ai Olave. On doit être à 15-20 points facile. Un petit 3,1 points. Il y en a un dont on ne s'attendait pas à grand-chose, mais je vais quand même le mentionner parce que là, ça commence à être pitoyable. Je parle ici du carrière de 2e année des Panthers de Caroline, Bryce Young. On ne s'attendait pas à ce qu'il nous fasse 25 points en fantasy. On ne s'attendait pas à grand-chose. Mais on a eu moins que le pas grand-chose duquel on s'attendait. Juste une petite stat que je viens de voir là à l'instant. Si on compare les 17 premiers départs en carrière entre Bryce Young, Zach Wilson puis Jamarcus Russell. Déjà là, en partant, ça va pas bien quand tu es comparé à ton début de carrière à Zach Wilson puis Jamarcus Russell. Ben, Zach Wilson, si tu es comparé pour les pitounes, par exemple, ça peut être pas pire. Oui, mais là, dans ce cas-ci, quand Jamarcus Russell a eu plus de passes de toucher que toi, qui a eu moins d'interceptions que toi, qui a eu un meilleur passer rating, ça va pas bien pour Bryson. Voilà. Maintenant, section, on a parlé, on a été trop dans le négatif, on va aller un peu dans le positif. Des joueurs qui nous ont, juste avant de passer aux agents libres, des joueurs qui nous ont rendu de précieux services et qui n'ont pas vraiment été draftés pour ça. Pour certains. Baker Mayfield. Pendant qu'on a un certain problème de corps arrière du côté de Cleveland, on a le Baker qui brûle à peu près tout ce qu'il a brûlé, qui fait des passes à tout. Godwin a été bon. Écoute, Evans a été bon. 30 points fantasy pour Baker cette semaine. Jalen Daniels, recrue, Washington. Le gars n'a pas vraiment le plus grand bras, mais il court. 28,16 points. J.K. Dobbins, 22,90. Ce gars-là va être allé chercher sur vos waivers s'il est disponible. Présentement, c'est lui avec les Chargers qui a le poste. On a parlé de Mason du côté des 49ers en remplacement de McCaffrey, 22,20 points. Jalen Reed du côté de Green Bay. Avant qu'on parle de la blessure là, à Jordan Love, le gars a fait 33,10 points. Il est le meilleur à la position cette semaine. Ça, tout le monde avait ça dans sa carte de bingo. Là. Bien sûr. Bien sûr. Adam Lazard, qui a donné un coup de main pour ceux qui n'ont pas pris Mike Williams en Monday Night Football pour se revirer le bord, comme moi ici présent. Je me suis fait avoir. 26,90. On a parlé de Williams du côté de Détroit avec 24,40 points. Likely, on a un petit problème. Là. Si vous avez repêché Mark Andrews et que vous avez laissé Likely à quelqu'un d'autre cette semaine, ça se peut que vous rongez les ongles un petit peu. 26,10 points. Le gars, sur la dernière séquence de jeu, c'était lui qui était visé par la mort. C'était le go-to guy. Morrow, du côté des Raiders, 14,30. Chris Boswell,
Tout un botteur. On donne de l'amour au quelqu'un nous autres, hein? 24 points. Le gars vous a fait gagner un match-up et même score pour Jake Moody avec San Francisco. Très grosse performance en Monday Night Football de 24 points. Excellent. Alors, allons voir justement, Danny, les agents libres pour la semaine 2. Je te laisse commencer ou je commence? Je vais commencer au poste de carrière. Allons-y par position. Oui, s'il vous plaît. Alors, au poste de That's carrière... what she says. That's what she said. Alors, effectivement, Ouais. Derek Carr, choix évidemment très évident sur les agents libres. Il était grandement disponible avant le début grandement avant la semaine 1. Et il n'est plus très disponible maintenant au début de la semaine 2. Écoutez, c'est peut-être l'histoire d'un soir là, ou d'un après-midi là, avec Derek Carr. Ça, je connais ça. L'histoire d'un soir. Et voilà. OK, continue. Elle ne rappelle jamais. Le gars vise du long terme, puis elle ne rappelle jamais. Voilà. Derek Carr peut être intéressant. Le Baker, s'il n'est pas drafté, lui aussi. Justin Fields, on n'a pas parlé. Russell Wilson se pointe. Il est blessé. On jouait du côté d'Atlanta. Il est blessé. C'était pathétique, ça. C'était pathétique. Le gars s'essaye avant le début de la game. Le coach va le voir, Tomlin. Tu ne joueras pas aujourd'hui, d'où? Ben là, je pense être correct. Non, tu ne joueras pas. Fait que le gars était inactif avec son vêtement de football, avec ses épaulettes. Tout ça. Non, il était Russell inactif. a fait du Russell. Ouais, il était inactif. Il a décidé non seulement de rester sur les lignes de côté pendant le match, ce qui est correct, ben oui. mais il a revêtu l'uniforme au complet. Alors que il sait qu'il n'était pas sur la feuille de match et qu'il n'allait pas jouer. Là. Mais Danny l'a bien résumé, Russell faisait du Russell. Russell a fait du Russell. Donc, c'est Sam Darnold. Sam Darnold, le gars... Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Voilà. Sam Darnold peut être... on ne vous dit pas de le partir cette semaine. Non? Ben, je l'ai-tu dans ma liste? Hey, les agents libres pour cette semaine. Les agents libres. Okay. Ben, Sam Darnold peut être une solution pour vous en cas de problème. Si vous avez Jordan Love, c'est votre QB numéro 1. Ça peut être... OK, c'est bon. OK. Là, long shot. On peut se le permettre, là. C'est seulement... Là, on est toujours dans les corps arrière. Oui. À aller chercher sur les agents libres cette semaine. Oui. Okay. T'es mal pris. OK. Ça se peut que tu aies un problème au cours des prochaines semaines avec Deshaun Watson. Va chercher Jameis Winston. Ah, pas fou. Long shot. Écoute, c'est... D'ailleurs, pour soutenir cet argument inattendu... Ah, tu m'avais pas vu venir. Hein? Non, je t'avais pas venu avec ça. Par contre, si vous avez regardé les faits saillants du match, avez-vous vu le joueur de ligne des Browns, Bitonio? OK? Il est au sol sur le dos. D'habitude, tout le monde, on va aider les joueurs de O-line, les joueurs de ligne à se relever. Oui. Puis habituellement, on va donner la main, puis l'autre la pogne, puis on l'aide à se lever. Mais là, pourquoi il était sur le dos comme ça, Bitonio? Il était en train de pourchasser un gars qui venait de rattraper le fumble de Deshaun Watson. Donc, il s'est ramassé sur le dos. Qui s'en va pour lui donner la main de Deshaun Watson? Et qu'est-ce que Bitonio fait? Il te frappe la main de Watson, puis il dit, c'est pas toi qui vas me relever, le grand certain. Donc, ça vient supporter ton argument. Le bordel est déjà pogné dans le vestiaire des Browns. Qu'est-ce qu'on fait en cas de doute avec Deshaun? Va à la table de massage, mon homme. Donc, c'est pas mal. Malik Willis, écoutez, si vous êtes vraiment mal pris du côté de Green Bay, blessure à Jordan Love, on s'attend à 4 semaines environ, là. Et ça n'a pas sorti encore à ma connaissance. Je m'attends à 4 semaines. Dans mes cours de médecine que je suis en accéléré, figurez à peu près 4 semaines. OK. Mais sinon, effectivement, voilà. C'était tout pour les corps arrière, Danny? C'est tout pour les corps arrière. Passons aux porteurs de ballon. Il y en a plusieurs. Je te laisse commencer ou... Oui. Premièrement, je me suis gouré. Dans un ou deux de mes poules, j'avais repêché Gus Edwards avec les Chargers. C'est J.K. Dobbins, finalement. Oui, bon, mais jusqu'à ça va peut-être changer, évidemment. Jusqu'à temps qu'un se blesse. J.K. Dobbins, c'est pas monsieur... Fiabilité.
Fiabilité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est pas monsieur fiabilité, là. Non. Fait que, donc, surveillez ça de ce côté-là. J'en lance tout de suite un deuxième. Je te laisse aller par la suite. Oui. Évidemment, ceux qui ont vu que Christian McCaffrey n'allait pas débuter le match et qu'il allait même que le manquer, ben, il y en a beaucoup qui sont pitchés sur Jordan Mason, Vous comme avez bien moi-même. fait. Et avec raison, évidemment. Donc, félicitations, gardez-le. Évidemment, on ne souhaite jamais de malheur à personne. Mais ça se pourrait que McCaffrey ne manque pas juste un autre match. Donc, si c'est le cas, vous avez trouvé une très belle arme pour vous en fantasy football. Selon mes cours de médecine en accéléré que j'ai suivis grâce à Dr. House, je m'attends à ce qu'il manque le match de cette semaine, mais pas celui de la semaine prochaine. À moins qu'on se fasse bullshiter royalement par les Niners. Mais normalement, je m'attends à ce qu'il joue plus la semaine prochaine que cette semaine, semaine 3. Rapidement, Jordan Mason. McLaughlin, du côté de Denver. Jalil McLaughlin. Dans le fond, présentement, qu'est-ce qu'on a du côté de Denver? On a Bo Nix, on a Javonte Williams, puis on a McLaughlin, un A, un B. Donc, si vous voyez qu'il est disponible, allez le chercher. Si vous voyez que c'est l'autre qui est disponible, allez le chercher. Moi, j'ai été le chercher dans une de mes ligues. Bucky Irving, du côté de Tampa Bay. Très intéressant. C'est le handcuff de Monsieur White. Rashad White. Monsieur White de Breaking Bad. Donc. C'était Monsieur White dans James Bond, mais non. Okay. Finalement, il y a beaucoup de White. Oui, et dans le jeu Clou également. Oui, mais c'est pas Madame White? Ça dépend si c'est Waylon Smithers dans la version Simpson. Ouais, mais non, c'est Madame White dans on parlait de Clou, là. Donc, Bucky Irving, Tank Gisby aussi. Oui, avec les Jaguars. Si vous voulez être sneaky, le gars a quand même eu sa part de tout, ben pas de toucher, mais de sa part de touche. Monsieur Madison, Alexander Mattison du côté des Raiders, ça peut être quelqu'un très low profile, mais qui peut être payant au poste de flex au cours des prochaines semaines. Excellent. Puis le dernier que j'aurais ajouté, c'est Zach Charbonnet. Surveiller la blessure de Kenneth Walker. S'il ne peut pas partir, Charbonnet devient un partant très intéressant. On brise le 4e mur. On est mercredi soir. Il est environ 10h30. Mustard ne démarrera pas le match de cette semaine du côté des Dolphins. Il y a Ashan. Il semble avoir... OK, toi, tu fais l'effet d'écho? Ouais. Ashan. Donc, c'était n'importe quoi. On est incertain. Donc, aller chercher Wilson du côté de... Jeff Wilson du côté de Miami pour balancer les affaires. On passe maintenant au wide receiver, Simon? Receveur de passe, le premier tout de suite que je me suis fait un devoir d'aller chercher M. Alec Pierce, qui joue pour les Colts avec le non moins prolifique Anthony Richardson. Vous voyez pourquoi Simon est aussi émotif. Le gars, c'est quoi son stat line? 3 passes, dont la plus longue de 60 verges qu'on a vu là, en highlight, là, et un touché. Toi, dans le fond, c'est regardez la passe que Richardson a fait. Il fait donc il recule, ce qu'on appelle le drop back pour le carrière. Dans ce cas-ci, c'est un drop back de 3 pas, si je ne me trompe pas. Et il glisse sur le 3e, se rétablit, même pas au complet. Non, même pas. Même pas au complet, décoche sa passe. Et donc, c'est juste la force de son bras, là. C'est pas la force de son corps parce qu'il n'a pas eu le temps de pivoter puis se donner l'effet de motion, là, puis de motricité. Il décoche sa passe qui, elle, traverse 60 verges et tombe dans les mains d'Alec Pierce dans la zone début. Incroyable. C'était un très beau jeu, en effet. DeMarcus Robinson du côté des Rams, blessure à Puka Nacua. 4 semaines. Minimum.
bomb! Il est sur le IR. On parle aujourd'hui, je vous rappelle, on est mercredi soir, il est tard. On parle de plus long. OK? Et Et il ne faut pas oublier la date du bye week. Vous le perdez environ 5 semaines consécutives. C'est plus qu'un mois, ça, les on copains. tient à féliciter tous ceux qui avaient repêché Cooper Cup dans vos repêchages. Vous avez passé maintenant pour des petits génies. Bravo. Faut pas être vraiment un génie pour repêcher Cooper Cup. Soyons honnêtes. Là. Non, c'est sûr. Sauf que là, il est poivré à raison de 14 passes par match. Fait que, oui. Mais moi, tu me demandais personnellement, est-ce que tu es mieux d'investir un capital de repêchage de première ou deuxième ronde avec Pukanakwa ou mettre un 3 ou un 4 avec Cooper Cup? J'aurais dit le 3-4 avec Cooper Cup, mais c'est correct. Brandon Cooks, du côté de Dallas, il est deuxième wide receiver là-bas, a sa part de passe. Du côté des Giants, il n'y a pas grand-chose qu'on peut dire de bien du côté. Non, en effet. Mais vous avez Wandale Robinson. Vous allez dire. Wandale. Wandale Robinson. Donc, du côté des Giants, Greg Dortch. Ouais. Du côté d'Arizona, il a eu sa part du gâteau au courant de la dernière semaine. Je ne vous dirais pas d'aller chercher Alan Lazard. Probablement que quelqu'un s'est déjà ramassé sur lui, là, surtout avec la performance en Monday Night Football. Où ce qu'on voit qu'il y a 3 personnes qui ont reçu le ballon d'Aaron Rodgers, c'est Garrett Wilson, Breece Hall et M. Lazard. Donc, c'est pas mal tout de mon côté pour les receveurs de passe. Les receveurs de passe, comme tu dis si bien, en français. Alors, receveur de passe, allons-y évidemment avec celui qui vient de supplanter, du moins à ce qu'il paraît, Mark Andrews comme premier allié rapproché chez les Ravens. Permettez-moi d'en douter. On va attendre une tendance sur plusieurs semaines. Isaiah Likely à aller chercher et dépêchez-vous d'aller le chercher parce que sinon, vous pourriez le manquer d'un orteil, tout simplement. Voilà. Et si quel jeu de mots avec si vous avez Mark attrapé en fin de match par un orteil. OK, c'est beau, merci. Si vous avez Mark Andrews, vous avez Likely, vous avez eu l'idée d'handcuffer votre tight end, ça se peut. Selon moi, vous pouvez le mettre comme flex, au moins pour la semaine 2. D'après moi, on va faire jouer, je crois qu'on a fait jouer 50% des snaps, des jeux, avec 2 tight ends. Donc, il y a une possibilité de volume pour les 2 joueurs. Là. Donc, si vous êtes, les blessures et tout ça, semaine 2, là, on ne ruine pas sa saison avec la semaine 2. Là. Mais si vous voulez une possibilité de flex, vous pouvez mettre un des 2. Et écoutez, on a parlé de la blessure de Pukanakwa du côté des Rams. Colby Parkinson, c'en est un du côté des Rams qui peut avoir sa part du gâteau là, avec les ballons. Pour le reste, Tucker Kraft du côté de Green Bay, c'en est un autre là, qu'on peut mettre sur la liste très courte des Titans qu'on peut aller chercher sur les waiver wires, sur les agents libres. Et puis, on est rendu aux défensives. Écoute, la défensive des Chargers. Et voilà. J'en ai pas 50, là. La défensive des Chargers. Je l'avais aussi. Je l'ai faite, moi, dans une de mes ligues. Taillon l'a fait dans une autre. Donc, c'est une avenue que vous pouvez prendre cette semaine. Sinon, je vous conseille beaucoup celle des Colts qui jouent contre les Packers de Green Bay avec Malik Willis. Donc, c'est pas tout à fait la même offensive. Mais ça se peut qu'on vous répète les mêmes dans les startups pour la semaine prochaine. Et finalement, celle des Jets. La défensive des Jets. Pourquoi, Danny? Qui affronte-t-on du côté des Jets? Je vais te dire ça tout de suite. Alors, du côté des Jets, on affronte donc les Titans du Tennessee. C'est ça. Voilà. C'est ça. Tout est dit. Donc, tu habilles cette défensive-là. Voilà. On donne de l'amour aux batteurs. On a des agents libres intéressants pour la semaine 2?
Des agents libres, point de vue batteur, écoutez, Boswell, tu sais, dans une ligue à 10, là, ça m'aurait surpris là, que Boswell soit pris. Là, il n'était pas vraiment top 10. Allez le chercher. Jake Elliott du côté de Philadelphie contre Atlanta, le match-up est intéressant. Donc, vous pouvez aller les chercher. D'après moi, c'est des gars qui traînent sur vos waivers, sur vos listes d'agents libres. Excellent. As-tu d'autres agents libres à souligner, Danny? C'est pas mal tout pour cette première édition des waivers. Alors, un petit conseil de vie en terminant, mon cher Danny. Toi, tu commences tout, c'est moi? Je te laisse commencer. Écoute, bon, OK, viens m'emmener dans la vie. Nous, les hommes, on vieillit. Mm-hmm. Et un des avantages qu'on a, nous, par rapport à la gente féminine, c'est que nous sommes fertiles toute notre vie. Oh oui. Et voilà. D'où l'importance d'avoir un jour, si tu ne veux plus avoir d'enfants, de la vasectomie ou de te protéger en conséquence si tu ne veux pas de vasectomie. Si vous avez vu, là, vous vous dites pourquoi que le gars parle de ça? Dave Grohl, lead seigneur, le frontman des Foo Fighters, a annoncé cette semaine qu'il attendait un enfant ou qu'un enfant est arrivé d'une femme qui n'est pas la sienne et qui allait tout faire au cours des prochains mois pour regagner sa confiance à elle et aux autres membres de sa famille. Fait que bref, s'il avait mis un condom, on n'en serait pas là. Écoute, je ne suis pas dupe. Je sais que probablement des gens que j'ai écouté de la musique ont pris des drogues par le nez, peut-être par les veines, fait de l'adultère, mais je sais que c'est des bombes. Les femmes le savent. Mais toi, protège-toi d'une pension. Donc, c'est ça. Si tu veux plus d'enfants un jour, chop chop. Voilà. Sinon, mon conseil de vie, on se rappelle qu'on est en septembre. On est même à la mi-septembre. C'est donc du temps des pommes. Et voilà. Donc, surveillez bien le temps des pommes. Je vous suggère au moins une visite du temps des pommes. Idéalement, là, collez donc ça le samedi avec votre dulciné. Sinon, occupez-vous-en le dimanche matin bientôt. Ça vous donne le temps de pouvoir avoir des matchs du dimanche dès 13h. Ou faites comme moi. Oh. Allez-y. Et chiolez tellement. À vous ne jamais retourner. Pour ne plus jamais retourner. Rendre l'expérience la plus désagréable pour tous vos proches. Je confirme, pour avoir été témoin, Danny peut être excellent dans ce domaine. Ouais. Alors voilà. Merci, Danny, pour ces agents libres de la semaine 2. Et on se revoit tout le monde. Vous allez également avoir aussi un autre segment qui va être disponible sur donc, nos plateformes, que ce soit Spotify et toutes les autres places où vous prenez vos podcasts. Oui, c'est ça, vos sources à podcasts. Et sinon également sur Facebook et YouTube. Vous allez pouvoir avoir le segment également des joueurs à surveiller pour la semaine 2. Sur ce, merci Danny, merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt tout le monde. Ciao, bye. Salut!